La baguette est prête, la pizza de même. Allez, on se lance. Première scène et action. Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comme vous l'avez vu précédemment, on va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, allez-y, dites-moi, réfléchissez à ce qui s'est passé avant. On va faire une pizza baguette. Donc, on va commencer maintenant en regardant ce qu'il nous faut pour cette recette. Alors, quels sont les ingrédients pour cette recette? C'est très simple, on va commencer par une demi-baguette comme ceci, du pesto vert pour la base, un peu de courgette, 5 tranches de bacon fumé, on va avoir quelques tomates cerises, pour finir un peu de fromage, du gruyère râpé. Et maintenant que nos ingrédients ont été cités, on va passer à notre première étape. Première étape, elle est très simple. Quand on parle de pizza, on parle de four. On parle de four à pizza, j'en ai pas chez moi. Je vais utiliser mon four traditionnel. Je vais aller le faire préchauffer à 250 degrés. Et ensuite, on va attaquer la préparation. Allez, c'est parti, on commence notre préparation. Donc on va prendre notre couteau à pain, notre baguette, et on va la couper en deux dans la longueur. Voilà, c'est fait, notre baguette est coupée dans la longueur. Maintenant, on va prendre notre pesto, une petite cuillère, et nous allons étaler un peu de pesto directement sur notre baguette. Hop. Le pesto, il est excellent. En niveau quantité, c'est facile, c'est 4 cuillères à café, comme j'ai mis là, sur mes deux baguettes. Maintenant que notre base à pizza est déposée sur nos baguettes, on va prendre notre courgette, couper la tête, et maintenant on va venir couper des fines rondelles que l'on va déposer directement sur notre baguette. Maintenant que nos courgettes sont bien sûr découpées en fines rondelles, on va en prendre quelques-unes et en déposer comme ceci, juste au-dessus de notre pesto. Je laisse à peu près 2 doigts d'écart pour pouvoir ensuite mettre de la tomate entre les deux. Alors les rondelles de courgettes qui nous restaient, je les ai mises dans une assiette juste à côté. Ça va me servir en accompagnement de nos pizzas baguettes. Sur toutes les pizzas, on retrouve un peu de tomate. Donc maintenant, on va prendre quelques tomates cerises et faire la même chose que la courgette. On va la couper en petites rondelles pour les insérer sur notre pizza. Alors maintenant que nos rondelles de tomates sont découpées, nous allons venir les placer entre nos courgettes. On a laissé un peu d'espace, voilà, comme ceci. On va juste les déposer entre les deux. Maintenant que nos tomates sont mises sur nos pizzas baguettes, nous allons prendre nos 5 tranches de bacon. On va venir les rouler sur elles-mêmes tout ensemble, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va juste prendre notre couteau et venir couper des lamelles directement, comme ceci. Alors, maintenant que nos lamelles de bacon sont faites, on va venir directement les déposer, voilà, comme ceci, sur notre préparation de baguette.
là, il est temps de venir finir notre préparation. On va prendre un peu d'émental râpé et venir déposer ceci sur le reste de notre préparation. Un petit peu de fromage qui réconforte avec ce temps hivernal. Maintenant que notre préparation est prête, il est temps de venir mettre ça dans notre four et on va partir pour 10 minutes de cuisson. Donc maintenant, mes petits loulous, on se retrouve juste après la pub. Hé, toi là, oui, toi. Hé, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire si t'as envie, partage si t'as envie aussi, et puis, c'est bon. C'est bon, nos pizzas baguettes sont enfin cuites après nos 10 minutes de cuisson et vous juste après votre petite pub. Maintenant, il est temps de les sortir et de les mettre dans notre assiette. C'est bon, c'est sorti du four. Bon, je pense que 10 minutes, c'est un peu trop long. 6 minutes, c'est très bien à 250 degrés. J'ai suivi ma recette et je pense que leur four, il devait déconner un peu parce que moi, 250, il envoie du pâté. Donc, notre recette, mes loulous, est terminée. Franchement, elle sent extrêmement bon. On sent le pesto qui remonte à nos narines. Donc maintenant, on n'a plus qu'à les prendre et à les placer dans nos assiettes. Voilà. Et notre recette. Oh! Bon celle-ci, je vais avoir un peu plus de mal. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, mes loulous, notre recette, elle est terminée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, maintenant, je vous dis bisous, mes loulous!